Bienvenue à tous. Bienvenue à la New Season Church. Ça fait plaisir de vous voir ce matin. Amen. Ça fait plaisir d'avoir passé un bon moment dans la présence de Dieu. Je voudrais te demander ce matin, dans quelle attente es-tu venu ce matin? Comment est ta disposition vers Dieu ce matin? On va continuer notre série sur la Nouvelle Alliance. On a vu, le premier épisode qu'on a vu, c'était Dieu, l'appel et la destinée. Dimanche passé, on a vu aussi l'onction sur la vie du chrétien. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec vous, ce matin, un des piliers, un des points centraux d'une vie chrétienne. C'est le salut. C'est quoi le salut? Alors, on va pas rentrer vraiment dans toutes les explications théologiques. C'est quoi le salut? On sait que le salut, c'est le fait de donner sa vie à Dieu, le fait de confesser ses péchés. Mais je veux voir avec toi aujourd'hui l'essence même du salut. Le truc pratique. Vraiment, c'est quoi la pensée de Dieu sur le salut? Et rien que pour le salut, Dieu il a appelé un prophète dans l'Ancien Testament. Et il lui a dit, tu vas prophétiser, mais ce ne sera pas le point central de ton ministère. Ce sera ta vie. Tu vas mener une vie prophétique. Veux-tu vivre une vie prophétique avec Dieu? Amen, merci. Mais vraiment, Dieu il a appelé un prophète à vivre une vie prophétique pour montrer le cœur de Dieu. Sa vie allait refléter en fait ce que Dieu pensait du peuple d'Israël, mais pas seulement ce qu'il pensait du peuple d'Israël, mais ce qu'il s'attendait aussi de ce peuple. Ce prophète n'est personne d'autre que le prophète Osée. Donc je vous invite, on va commencer à lire, je vous invite à tourner alors vos Bibles, vous pourrez tourner, le passage central sera Osée, du chapitre 3, du verset 1 au verset 5. On pourra lire, l'Éternel m'a dit, va encore aimer une femme aimée, d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors que eux, ils se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux et les raisins. Verset 2. Je l'ai acheté pour 15 pièces d'argent et 330 litres d'or. Je lui ai dit, tu resteras longtemps à moi sans te livrer à la prostitution ni appartenir à aucun homme, et j'agirai de même envers toi. En effet, les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les Israélites reviendront, ils rechercheront l'Éternel, leur Dieu et David leur roi. Et ils retourneront en tremblant vers l'Éternel et vers sa bienveillance dans l'avenir. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe ici vraiment dans ce contexte? Laisse-moi te dire déjà, nous avons vu la semaine passée que les noms des fois ont une signification profonde pour Dieu. Et que souvent dans la Bible, quand les personnes ont eu un certain nom ou quand un lieu a eu un certain nom, il y avait un sens moral derrière. Le nom Osée lui-même veut dire en hébreu salut, être sauvé, montrer une vie de salut. Et ici, je trouve que c'est fort ce que Dieu dit en fait à Osée. Il l'appelle à pas seulement à prophétiser, mais à vivre une vie qui déverse le cœur de Dieu, à vivre une vie prophétique. Alors c'est quoi pour bien comprendre cette pensée? Et vraiment le ministère de Osée, c'est quoi une vie prophétique, ou plutôt c'est quoi le prophétique? Ça vient du mot grec, ça veut dire prophémis, ça veut dire parler de la part de quelqu'un. Et c'est dans ce contexte-ci, c'est que Osée est un prophète, il va parler de la part de Dieu. Il n'a rien à voir entre la personne qui reçoit la parole et Dieu, c'est juste l'intermédiaire par laquelle Dieu va parler. Et ici, l'image adultère, on va déjà se concentrer sur la femme adultère. C'est fort parce qu'ici, Dieu lui demande quelque chose d'inhabituel à Osée. Il lui demande de prendre comme épouse une femme adultère. Et il faut savoir qu'au temps-là, les femmes adultères ne pouvaient pas vivre, ils étaient à cause de la loi, etc. On ne dit pas, ok, tu t'es trompé, tu as fait un péché. Non, ils étaient tout de suite lapidés. Et ici, la femme adultère a l'image des Israélites, du peuple. Pour le Nouveau Testament, ça peut être les chrétiens, nous-mêmes. Ce qui est fort, c'est que Osée va s'engager dans un mariage. Et dans ce mariage, il doit aimer cette femme. Et la femme aussi, elle a l'amour. Est-ce que c'est l'amour dirigé vers son mari ou l'amour dirigé vers ses amants? En tant que chrétien, on peut avoir la foi, mais est-ce que c'est cette foi que Dieu s'attend? Est-ce que c'est la foi que Dieu veut qu'on s'attache à lui? Souvent, j'ai dit à Tania, il n'y a pas longtemps, on a encore rediscuté un peu de la situation du coronavirus. Et j'ai dit à Tania, ouais, j'ai vraiment hâte qu'on puisse
vraiment de retour tous se rassembler quand le coronavirus est fini, qu'il n'y a plus les restrictions, qu'il n'y a plus les masques, voilà, on peut vraiment être social, pas juste sur les réseaux sociaux, mais vraiment aussi en vrai, et ne plus avoir ces distances et pouvoir commencer à faire des conventions. Pourquoi? Parce que quand je me suis converti, Tania m'a amené à des conventions, et c'est souvent là que je voyais Dieu vivre. C'est souvent là que c'est aux conventions où on voyait vraiment des miracles ou des prophéties. Je vais toujours me rappeler d'une convention, c'était à Mulhouse, je ne sais pas si vous connaissez les conventions de Mulhouse. Je vais toujours me rappeler, j'étais dans cette période où je cherchais le Saint-Esprit, et puis il y a le prédicateur qui s'avance et il a ressenti vraiment que Dieu voulait agir dans la salle. Et il dit, rentrons dans une atmosphère prophétique. Et les gens, ils ont commencé à continuer un peu la louange, ils ont levé les bras. Et tout d'un coup, il disait, je ressens dans cette direction qu'il y a les personnes qui recherchent le Saint-Esprit. Et bien sûr, il a montré sur moi et sur les gens derrière. Et il dit, ces personnes-là vont être baptisées du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a été baptisé du Saint-Esprit, à part moi, bien sûr. Et j'étais vexé. Et après, le prédicateur, il vient, il va commencer sa prédication et il va dire, j'avais une prédication, j'avais préparé pour vous quelque chose aujourd'hui, mais je ressens de Dieu de le changer. Et il a commencé à prêcher sur les attentes et écouter Dieu. Et je me suis senti visé. Parce que cette personne a dit, ce message est particulièrement pour une personne ici qui se sent vexée et qui a l'impression que Dieu le délaisse de côté. Donc, quelle attente tu viens ce matin dans cette église? Tu viens parce que tu es chrétien depuis enfant, depuis bébé? Tu viens parce que tu as eu ton salut, tu as eu une expérience avec Dieu et tu viens à cause de cette foi? Comment est-ce que tu vis ta vie avec Dieu? Dans quelle attente tu viens? Comme cette femme adultère, elle a l'amour, elle sera avec le prophète Osée, mais elle va encore donner l'amour à d'autres personnes. En parlant d'amour, c'est quoi le vrai amour, selon la Bible? Comment est-ce qu'on sait qu'on aime? Comment est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Et quand je pense vraiment à l'amour ici, je dois penser par exemple entre la discussion entre Pierre et Jésus, où Jésus va dire 3 fois à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et puis la première fois, il dit, oui Seigneur, je t'aime. Puis Jésus va redemander, alors, prends soin de mes brebis. Après, il va redemander une deuxième fois, tout de suite après, est-ce que tu m'aimes? Je veux dire, nous on pourrait penser, bon, est-ce qu'il a entendu ma réponse? Est-ce qu'il il comprend pas bien ce que je dis? Mais Pierre va rester tranquille et il va dire, oui, Jésus, je t'aime. Et Jésus va dire, alors prends soin de mes brebis. Et puis, Jésus va lui demander pour une 3e fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et c'est là que Pierre, je pense qu'il était un peu essoufflé, un peu exaspéré de dire à Jésus, mais Jésus, tu sais très bien que je t'aime. Et Jésus va lui répéter, alors prends soin de mes brebis. Ici, les deux personnes utilisent la même parole aimer, mais le sens profond n'est pas le même. En fait, dans le sens grec, si tu regardes la parole aimer, ce que Pierre va dire, il va dire, oui, Jésus, je t'aime, mais il va utiliser la parole philéo. Et philéo, c'est pour les amitiés. Ce n'est pas un engagement. L'amitié a une limite. Et Jésus ne va pas utiliser cette parole-là. Jésus va utiliser agapao. Et agapao, c'est l'amour qu'on utilise entre une femme et un homme. En fait, Jésus demandait à Pierre, est-ce que tu veux t'engager dans une réelle relation avec moi? Est-ce que tu t'intéresses comme moi je m'intéresse à toi? Et si on rentre vraiment dans le cœur de la vie prophétique de Osée, c'est que Dieu, il faisait comprendre au peuple d'Israël, vous recherchez l'amour, vous recherchez l'intérêt, vous recherchez un Dieu, mais vous n'arrêtez pas de tourner votre dos de moi. Et souvent dans les films, je vous encourage à lire le livre de Osée. Souvent Osée, ici Dieu, va souvent prendre l'image d'un couple ou d'une famille terrestre, donc une femme et un homme qui développent une famille, et il va faire un parallèle avec la relation qu'on peut avoir avec Dieu. En général, ici, la vie de Osée, dans le premier chapitre, au chapitre 3 du verset 1, quand l'Éternel m'a dit, quand Osée va déclarer cela, c'est pour dire que Dieu lui demande de vivre une vie dédiée à une femme pour montrer au peuple leurs actions, pour simplement leur montrer quelles actions ils font, comment eux se comportent. Et que Dieu, il est là. Osée, ici, dans cette histoire, va tout simplement représenter Dieu.
Et cette femme adultère, qu'est-ce qui va se passer? Elle part tous les matins et revient tous les soirs. Je veux dire, ça doit être bizarre quand même. Si on se met vraiment dans sa tête. Osée va chez sa femme le soir. Alors chérie, t'as eu une bonne journée de travail? Comment est-ce que Osée devrait se sentir? Par contre, Dieu va lui donner une clé. Dieu va dire quelque chose à Osée. Comment lui se comporte. Dieu dira, aime-la comme l'Éternel aime les Israélites. Alors que eux, ils se tournent vers d'autres personnes, vers d'autres dieux. Peu importe ce qu'ils font, continue à l'aimer chaque jour. Quand elle rentre le soir, continue à l'aimer. Ça me rappelle cette histoire aussi dans le Nouveau Testament, où il y a cette femme adultère, elle a été prise en flagrant délit. Et les pharisiens, ils ne voulaient pas trop se préoccuper de cette femme, parce qu'ils voulaient se piéger Jésus. Ils ont appelé Jésus, Jésus, tu peux venir? On a un cas spécifique ici. Ici, on a une femme adultère. La loi disait, les femmes adultères devaient être lapidées, on doit leur jeter des pierres. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre une pierre par terre, il va la tendre vers ces pharisiens, vers les personnes qui servent Dieu. Et il va leur dire, le premier qui n'a pas péché d'entre vous, qui n'a jamais péché, vous pouvez prendre cette pierre de ma propre main et lui jeter, pour dire, vous avez l'autorisation. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous jeter leurs pierres. Rien ne va lui arriver. Et qu'est-ce que Jésus va dire? C'est bon, pars. Tu n'as pas été jugé, donc moi je ne te juge pas non plus. J'aime dire des fois, les gens sont plus durs que Dieu. Des fois, le jugement des personnes sont beaucoup plus sévères que Dieu. Tu ne dois pas te préoccuper de ce que les autres pensent de ta vie. Tu dois te préoccuper comment Dieu te voit à toi. Dieu appelle des personnes à le servir. En tant que chrétiens, nous donnons nos péchés, nous confessons nos péchés. Mais Dieu sait très bien que nous allons tomber, recommencer. Et puis retomber, recommencer. Dieu ne te demande pas d'être laxiste dans ta vie. Il te demande de grandir. Parce qu'il dira à cette femme adultère, pars, mais ne recommence plus. Apprends de cette erreur. Tu n'es pas condamné. La Bible elle-même dira, dans l'Apocalypse, que Dieu a raccourci les derniers jours, parce que même les gens qu'il a choisis allaient tomber complètement. Si Dieu lui-même a raccourci le temps avant qu'il doit venir pour la seconde venue, déjà pour sauver les personnes qu'il a choisies, parce qu'il sait que même ces personnes choisies, qui ont l'onction, nous avons vu l'onction, qui marchent avec Dieu, qui voient Dieu à faire des actions, qui prient pour les malades, qui sont guéris, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont quand même tomber. Dieu sait que tu vas tomber. Ce qui est important dans ta relation, c'est que tu ne tournes pas le dos. Dans un mariage, ce n'est pas tout beau. Il y a des disputes. Moi, j'ai connu des mariages, j'ai vu des mariages où, par exemple, tu as le mari qui devient très agressif ou la femme, et il se tape, et des fois, ça atterrit à l'hôpital. Mais c'est quoi qui te retient? Qu'est-ce qui retient un mariage? Qu'une personne reste avec l'autre et qui continue à construire, qui répare leurs erreurs, qui continue à construire. C'est l'amour. On m'a déjà dit une fois, ah, t'es chrétien, alors tu crois en Dieu. Alors après, on m'a fait la remarque, allez, vas-y, tente ta joue gauche ou tente ta joue droite. Ou on m'a dit, ah oui, être chrétien, c'est une vie, être une vie un peu de hippie, l'amour, l'amour. Mais si tu lis dans 1 Corinthiens 13, tu vois c'est quoi l'amour? L'amour est patient, l'amour accepte, l'amour subit, mais l'amour est aussi à côté un de l'autre. Et c'est ça ce que Dieu voulait faire comprendre au peuple d'Israël. Et c'est ça ce que Dieu veut te faire comprendre ce matin. Tu peux commettre des erreurs, tu peux des fois le tourner le dos. Mais Dieu t'appelle à simplement rester dans cette relation pour que lui puisse s'occuper de toi. Puis, ce que j'aime beaucoup aussi, quand on parle de relation, quand on parle de famille, on a bien sûr les femmes battues, on a aussi, bien sûr, un peu l'autre extrême. J'ai déjà entendu qu'on me dise, oui, la femme, dans le christianisme, doit être soumise à Dieu. Doit être soumise à l'homme. Bien sûr, ça vient de Éphésiens, Éphésiens 5, où il est écrit que la femme doit être soumise à l'homme.
Et moi, je dis, mais des fois, vous avez des problèmes pour comprendre. Parce que si vous lisez ce qu'il y a écrit au-dessus et ce qu'il y a écrit en dessous, vous ne serez plus aussi fier d'être un homme. Parce qu'il est écrit que l'homme est soumis à Christ, que la femme est soumise à l'homme et que l'homme est soumis à la femme comme Christ a été soumis à l'Église. Il a donné sa vie, il s'en est occupé. C'est ça la relation. C'est une relation qui construit, c'est une relation remplie d'amour. C'est pas une relation que je te tourne le dos. Et Dieu t'appelle ça ce matin. Même si tu es pécheur. Et c'est aussi cette mentalité-là qui est derrière le salut. Jésus n'est pas juste mort pour le péché qui rétablit le lien, mais il est mort pour tous les péchés qu'il connaît déjà que tu vas commettre ou que tu vas tomber. Puis nous avons cette femme adultère. Il y a un autre point important de cette femme. Avec Osée. Au verset 3, elle dit qu'elle se tourne et elle continue. Qu'est-ce qui se passe avec une prostituée, une prostituée? Même si elle est mariée, elle va continuer à faire son travail. Là, on rentre dans le cœur même du salut. Elle part le matin, elle va faire son travail, ou la nuit, et elle rentre. Le lendemain, elle recommence. Elle recommence. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme adultère? Pars, ne recommence plus, apprends. Qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple? Il recommence. Je veux dire, comment est-ce que vous vous sentez avec Dieu? Quand vous menez une vie avec Dieu et les choses vont de travers, on a tendance à se durcir un peu envers Dieu. Mais moi, la première fois que j'ai vraiment vécu Dieu, c'est déjà un témoignage, je veux dire, c'est un témoignage que je l'ai raconté pas mal de fois, mais c'est vraiment un témoignage qui m'est à cœur, qui m'est propre. C'était un jour, j'étais vraiment fâché avec Dieu. Mais alors quand je dis vraiment, c'était vraiment, on a ces jours, n'est-ce pas, où quand trop c'est trop, n'est-ce pas? Et j'avais eu une dispute avec Tania, puis il y a des choses qui n'allaient pas, au travail et dans d'autres domaines de ma vie. Et j'ai dit à Dieu, maintenant ce soir, ça finit. Je veux arrêter. Et j'ai pris ma voiture parce que, voilà, quand j'étais avec Tania, eh ben, on continue à se disputer. Qu'est-ce qui se passe quand on dispute entre Italiens? Ben, la tension, elle monte. Et on continue à se disputer. Je me suis dit, bon, maintenant, ça suffit. Parce que maintenant, là, je n'ai trop. Et j'ai pris ma voiture. Et c'était une des premières fois que je prenais la voiture pour sortir. Parce que j'aime bien, en fait, quand il y a une dispute, j'aime bien la régler. J'aime pas partir comme ça. Parce que si je pars, je m'énerve encore plus parce qu'il n'y a pas de solution. Mais ce qui se passe, c'est que je prends la voiture et je roule. Et je commence à discuter avec Dieu. Je te donne ma vie, je m'intéresse à toi, je fais les choses. Mais il y a ça, ça, ça et ça qui va pas. Où est-ce que tu es? Et je commence à crier de plus en plus avec Dieu. Et à un moment donné, j'ai dit, ok Dieu, maintenant j'arrête. Je m'arrête ici. Je veux plus être avec Tania. On venait à peine de se fiancer. Je voulais plus être avec Tania. Et je veux plus être avec toi. Mais quand j'arrivais au moment pour briser ce lien avec Dieu, pour dire Dieu, je veux plus rien savoir de toi, j'étais comme un peu bloqué. J'arrivais vraiment pas à le sortir, la parole. Et d'un côté, j'ai pris peur, et de l'autre côté, je me fâche encore plus. Et je commençais à taper sur la voiture, je me suis garé. Et je commençais à taper sur la voiture, sur le tableau de bord. Je dis, Dieu, t'as pas le droit de me retenir comme ça. Et à chaque fois que j'essayais de dire à Dieu, je veux plus vivre avec toi, je veux plus avoir de lien avec toi, j'étais bloqué quand je disais, je ne veux plus. J'arrivais pas à proclamer ma phrase complètement. Jusqu'à un moment donné, c'est là que j'ai vraiment expérimenté Dieu, j'ai reçu le Saint-Esprit d'un coup. Et ce qui s'est passé, c'est que toute ma colère, tout ce que j'avais, toute la colère, toute la tristesse que j'avais dans mon cœur est partie d'un coup également. J'ai parlé en langue, un seul grand mot, et tout s'est arrêté d'un coup. Bon, bien sûr, après j'ai eu super peur parce que je ne savais pas encore à ce temps-là qu'est-ce que c'était exactement. C'est ça, la vie avec Dieu. C'est ça le salut. C'est une relation, comme dans un mariage. Tu commets des fautes, mais tu en reparles avec Dieu. Et puis tu arrives au moment où tu veux tout changer. Et Dieu veut tout changer dans ta vie. Ici avec la femme adultère, Jésus a dit à cette femme adultère, ne reproduis pas. Le problème avec la femme adultère chez Osée, elle reproduisait. Elle ne changeait pas. Elle restait attachée à sa vie ancienne. Pourquoi? C'était là ce qu'elle connaissait. Pourtant, Dieu t'appelle à vivre quelque chose d'autre. Tu n'es pas, quand tu reçois le salut, tu n'es pas appelé à continuer une vie comme tu vivais. Tu es appelé à changer, à recommencer un nouveau départ. Alors, comme Osée s'attendait tous les soirs, sa femme, après le travail, Dieu t'attend tous les soirs quand tu rentres dans ta chambre,
quand tu es seul avec Dieu. Il veut te montrer de l'amour, il ne veut pas te juger. On l'a vu maintenant, l'homme est des fois plus dur que Dieu lui-même. Dieu veut ton cœur, Dieu veut savoir si tu vas bien. Dieu veut que ta vie soit transformée. Il ne veut pas que tu répètes. Il veut que tu changes complètement. Ici, le problème de la femme adultère, c'est que c'était son travail, n'est-ce pas? Qu'est-ce que produit un travail? Le confort, l'argent. Elle s'attachait aux choses qui lui donnaient du bien. Pour un petit moment. Et c'est ce que je trouve intéressant maintenant. C'est comment Dieu te voit. Nous avons un peu parlé maintenant du salut, du cœur de Dieu. Que le salut, c'est remettre sa vie à Dieu, c'est remettre ses péchés, et tu seras sauvé quand tu confesses Jésus. Mais ici, c'est aussi un changement de vie, pas seulement un changement de vie, mais maintenant on va voir que quand tu rentres le soir, comme cette femme adultère, peu importe ce que tu as fait, maintenant tu vas voir un peu comment Dieu te ramasse. Comment Dieu veut prendre soin de toi. Premier point, il a dit à Osée, aime comme moi j'aime les Israélites. Peu importe ton erreur, Dieu va toujours t'aimer. Il ne vient pas à jugement, avec du jugement. Ce qui est intéressant, quand on lit comme ça, on pense que c'est rien de spécifique, mais c'est le prix qu'il y a derrière, la valeur. Dans le verset 15, il est écrit, dans le verset 2, tout au début du verset 2, tu pourras lire. Je l'ai acheté pour 15 pièces d'argent et 330 litres d'orge. Toi, tu peux peut-être penser aujourd'hui, ouais bon, et après? Sauf que ce n'est pas n'importe quel prix qu'on a ici. Ici, c'est le prix d'un esclave, d'une personne esclave ou temps biblique, mais on dirait qu'il a eu même la réduction parce que c'est juste la moitié du prix. On dirait que quand Osée a racheté sa femme, qui s'appelle Omer, on dirait même qu'il a même une réduction parce que c'est juste la moitié du prix, comme si elle ne valait rien du tout. De toute façon, elle fait des choses, mais ça ne vaut rien du tout. Tu n'as pas l'impression ça des fois dans ta vie? Ou toi-même, tu ne te sens pas des fois comme rien du tout? Que tu n'as aucune valeur? Peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu t'engages avec Dieu, ça ne sert à rien. Tout ce que je fais, ça ne vaut rien. Je n'avance pas. Donc ici, les 15 pièces d'argent, les 333 litres d'orge, c'est rien, en fait. Ça me rappelle un peu cette histoire avec Ruth. Elle a vécu la même chose. Pour qu'on puisse vraiment rentrer dans cette mentalité, ce que Dieu veut ici dire. Si vous connaissez l'histoire de Ruth, juste pour vous faire un petit sommaire, Ruth était en fait une femme qui a tout perdu dans sa vie. Elle a été mariée, elle a accepté Dieu dans sa vie, elle vivait avec Naomi, donc sa belle-mère. Et ce qui s'est passé, c'est que son mari est décédé. Et Naomi, elle a décidé, bon, je retourne alors dans ma patrie, je retourne en Israël. Elle retourne et Ruth, elle a dit, je viens avec toi. Tu fais partie de ma famille et ton Dieu fait partie de ma famille. Je viens avec toi. Le problème, c'est que Ruth était mariée et maintenant, elle a tout perdu et elle doit changer de vie. Des fois, on a ce sentiment. Quand tu donnes tout à Dieu, tu as l'impression que tu perds encore plus que de ce que tu gagnes. Elle doit changer de vie et elle retourne. Et elle retourne donc, là où il y avait le lieu de Naomi, donc leur village natal. Et là, il y avait un homme qui s'appelait Boaz. Et Boaz allait devenir le futur mari de Ruth. Tu pourras le lire dans le chapitre 4. Donc Ruth, ça a 4 chapitres plus ou moins. Je vous encourage vraiment à lire, c'est vraiment une belle histoire. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette histoire-ci avec Ruth? Elle avait le mariage, elle avait tout qui allait bien, puis tout est tombé, dès qu'elle a donné sa vie. Elle a tout perdu, elle n'avait plus rien, plus de maison, plus d'argent. Elle va se retrouver esclave. Elle va commencer à aller dans des champs pour commencer à ramasser les épis. D'accord? Pour commencer à ramasser les épis qui tombent par terre. Boaz, qui ne la connaît pas au début, va dire, laissez cette femme travailler et ramasser les épis qui tombent par terre. Le problème, c'est que Boaz l'a laissé travailler, mais il ne l'a pas laissé travailler au même niveau que tous ces autres travailleurs. Les autres travailleurs, ils avaient la branche de blé avec les épis, et ils pouvaient arracher les épis. Boaz, non, c'est pas comme ça qu'elle travaillait. Les épis tombaient par terre et ramassaient une après l'autre, parce que c'était quelques épis que les autres travailleurs laissaient, et ramassaient les restes.
Par la suite, elle a été rabaissée, elle a été poussée de côté. Mais elle a continué, elle a persévéré. Elle a dit, je sais que Dieu va être avec moi. Et ce qui est beau, c'est au chapitre 4. Ruth et Boaz vont commencer à se rencontrer et c'est là que Boaz va comprendre. Ruth, en fait, faisait partie de la famille de Boaz. Et c'était un droit de Boaz de reprendre Ruth, de prendre soin d'elle, de la marier et de lui donner des autres enfants. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était quoi le principe? C'était que quand, par exemple, tu avais ton frère ou tes frères qui mouraient ou quelqu'un de la famille, tu devais prendre soin de cette famille. Elle n'était pas abandonnée. S'il y avait des enfants et une femme, les responsables de la même lignée devaient en prendre soin. Et c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Jésus a fait en payant le prix. Nous l'avons chanté ce matin. Qu'est-ce qui est devenu Ruth? En étant une personne très bas, qui a tout perdu, est devenue propriétaire d'un champ, des champs, est devenue propriétaire des personnes qui la dénigraient, qui voulaient la repousser de côté. C'était à la fin elle qui faisait attention à eux. Elle a de retour trouvé un homme, elle a pu reconstruire une famille. Il y a eu un shift. Et c'est ce qui fait le salut. Le salut ne te laisse pas au plus bas. Une fois que tu es sauvé, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois une vie promise avec Dieu au ciel. Mais aussi une vie ici. Imagine-toi dans cette vie ici, peut-être des fois tu es dans ce champ où tu dois ramasser ces épis. Mais Dieu ne t'appelle pas à être dénigré, à ramasser tout le temps. Dieu t'appelle à être propriétaire. Et c'est pour ça, ne sois pas comme cette femme adultère, même si des fois c'est dur. Ne retourne pas à certains points de ta vie. Ne retourne pas à des erreurs. Dieu a payé un certain prix. Du verset 3 au verset 5, c'est intéressant. Dieu va lui dire, en fait, ici c'est une proclamation prophétique aussi, du verset 3 au verset 5, je lui ai dit, tu resteras longtemps à moi, sans te livrer à la prostitution, ni appartenir à aucun homme, et j'agirai de même envers toi. Dieu pour dire, remets ta vie entre mes mains, reste attaché à moi. Même si tu penses que tu vas perdre des choses. La prostituée, c'était son travail, elle avait que ça. Pourtant, arrête ça. Et même si tu penses que tu vas perdre, ne t'en fais pas, tu vas monter. Je vais te mettre à un autre niveau. Comme avec Ruth. Au début, elle a tout perdu, même si elle a accepté Dieu. Même si elle a accepté sa famille. Elle est restée attachée. Elle est devenue propriétaire des champs. Ce qui est beau à voir aussi, du verset 4 au verset 5, c'est Dieu qui dit, les personnes vont laisser Dieu, mais à un moment donné, ils vont se remettre à rechercher David. En fait, ça fait allusion au Messie, ça fait allusion à rechercher Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a eu, du verset 4 au verset 5, il y a eu à un moment donné, le peuple du nord d'Israël a commencé à avoir un cœur dur. Nous l'avons vu, n'est-ce pas, dans l'épisode précédent avec Jéroboam. Le péché de Jéroboam, ce qu'il a fait à Bethel, dans la maison de Dieu. D'avoir instauré d'autres dieux pour tourner l'attention des autres personnes. Ne plus n'avoir d'attention à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cœur s'est endurci. Et ils ont pris Jéroboam comme roi. Et il y a eu cette division avec Juda. Et Juda, c'est là où David faisait partie. Pourtant, ici, c'est ce que Dieu veut dire. Ne laisse pas d'autres choses, des douleurs, ou ne laisse pas des circonstances de la vie te créer une division dans notre relation. Si tu as le salut, tu as confessé tes péchés. Peu importe si tu retombes, reviens vers moi. On est dans une relation, comme dans un mariage. On se construit. Et c'est pour ça que Dieu dira, tu resteras longtemps à moi. Ne va pas vers d'autres hommes chez la prostituée. Alors je voudrais te demander ce matin, qu'est-ce qu'à toi te retourne des fois de Dieu? Qu'est-ce qui te crée des réactions où tu te dis, aujourd'hui je ne vais pas à l'église, aujourd'hui je ne veux pas prier? Des fois ça m'est arrivé aussi dans ma vie avec Tania, où on devait aller visiter par exemple une église et je devais prêcher, mais je n'avais pas le cœur à écrire la prédication ou à prier Dieu pour le chercher. Parce que j'étais fâché ou parce qu'il y avait les choses de la vie. Tu dis pas tous les jours à ton mari ou à ta femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais tu es présent tous les jours.
C'est comme peut-être, tu vas pas peut-être arriver à prier Dieu tous les jours ou à le louer tous les jours, mais tu es là. Tes actions montrent que tu marches avec Dieu. Tu as eu ce changement dans ta vie. Il n'y a pas longtemps, je me suis fait un défi. J'ai dit à Tania, je voudrais vraiment essayer de donner 1/10 de mon temps à Dieu. Donc à louer Dieu et à prier le soir. Et c'était la semaine passée en fait, et j'ai essayé. Donc c'était 2h40. D'accord? Et j'ai essayé lundi, c'était top 8. Ouais, j'ai réussi à louer Dieu, je suis un bon chrétien, j'arrive à montrer à Dieu que je l'aime, j'arrive à passer du temps. Lundi, mardi, c'était sans problème. J'ai pu faire tout sans problème. J'étais dans les temps, je commençais à 8h et à 10h40, j'avais fini. Et vraiment, l'heure passait comme rien. Moi-même, j'ai eu des révélations avec Dieu. Et c'était génial de passer du temps avec lui, autant. Pourtant, ce qui s'est passé, c'est que mercredi, jeudi, vendredi, ça allait devenir plus difficile. Jusqu'à vendredi, je m'écroule en fait de fatigue. Parce que mercredi, on a eu un décalage, on a eu des invités. Donc j'ai eu un petit décalage. Je l'ai quand même fait, mais j'ai déjà ressenti la fatigue, la pesanteur. Jeudi et vendredi, je l'ai quand même fait, mais c'était extrêmement difficile. Et je n'avais plus cette conviction avec Dieu, ce lien avec Dieu. Et c'est là que Dieu m'a dit, il faut trouver cet équilibre. Ce n'est pas une religion qu'il faut toujours faire. Fais la qualité, pas la quantité. Alors tu peux peut-être ne pas avoir une vie parfaite avec Dieu. Mais laisse-moi te dire, Dieu a payé un prix pour toi. Pour ce salut, pour que tu puisses vivre avec lui. Comme Osée, comme la vie prophétique de Osée. Dieu a parlé, il a déclaré à Osée quoi faire dans son ministère prophétique et il lui a demandé, prends cette femme, elle mérite aussi l'amour. Même si elle a du mal dans sa vie, même si elle a du mal à avancer, prends-la et aime-la comme moi, j'aime le peuple. J'aimerais te dire ce matin, peu importe quel péché tu as fait, peu importe comment tu conduis ta vie, Dieu veut te prendre dans les bras, il veut te montrer l'amour. Comme Osée était présent au retour de sa femme, il ne lui a pas demandé qu'est-ce que tu as fait ta journée. Il lui a demandé est-ce que tu vas bien. Il lui a demandé de quoi tu as besoin. Comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour l'Église. Comme un homme se donne pour une femme pour prendre soin, c'est la même image pour Dieu que Dieu veut faire avec toi. Mais si tu lui tournes toujours le dos, qu'est-ce qu'il pourra faire? Reste présent dans la relation avec Dieu. Alors je voudrais vraiment t'encourager ce matin. Romains, verset 10, chapitre 10, verset 9. Il est écrit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. C'est ce qu'on appelle le salut, être sauvé. Mais tout derrière, il y a cette relation que nous avons vue ce matin avec Osée. Le mot Osée veut dire salut. Et la vie de Osée représente le salut même, le cœur de Dieu. Nous l'avons vu avec la femme adultère. Elle donne de l'amour, mais est-ce qu'elle le donne à la personne qu'il le faut? On peut avoir la foi, mais est-ce qu'on la développe bien? Est-ce qu'on la donne correctement à Dieu? Alors peut-être ce matin, tu te dis, j'ai fait des erreurs, tu repenses à ton passé, ou tu es encore rempli de douleur, ou tu es encore fâché avec Dieu. Ça arrive à tout le monde. Mais ce que Dieu veut, c'est pouvoir que tu lui laisses prendre soin de lui. Alors, j'aurais voulu faire un appel ce matin, mais bon, il faut tenir les distances. Amen. Donc je voudrais vraiment t'inviter ce matin, simplement à soumettre ta vie à Dieu, et d'accepter et d'ignorer le prix que Dieu a payé pour toi. De ne pas ignorer ce prix. Arrête de repousser Dieu. Arrête de repousser ce qu'il a fait pour toi à la croix. Mais Dieu veut vivre une vie avec toi. Il veut prendre soin de toi. Amen. Donc je voudrais t'inviter à te lever. Et vraiment, pendant que nous allons tout doucement commencer à rentrer en louange, que tu te lèves tout simplement et que tu remets ton cœur à Dieu. Comme dans une relation. Parce que c'est ça le salut. C'est pas seulement être le fait d'être sauvé, d'avoir confessé nos péchés, mais c'est une relation avec Dieu. Dieu t'attend tous les jours et il veut savoir comment tu vas.
Amen.
aujourd'hui que tu m'aimes et que tu m'aimes tellement que tu veux aussi que je change. Seigneur, que je avance, Seigneur, que tu restes ancré dans chaque situation. Je te remercie pour cette information ce matin. Tu m'as vraiment, Seigneur, ton cœur, Seigneur. Merci, Papa. Ton amour paternel, Seigneur. Parce que j'ai un Père qui m'aime, Seigneur. Ne me laisse jamais tout seul, Seigneur. Nous savons que tu fais des miracles. Nous savons que tu es là qui fait un chemin, Seigneur. Tu es là qui nous parle, Seigneur. Qui ne laisse jamais seul, Seigneur. Alléluia. Ferai un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Viens dans l'éternel, mon Dieu. C'est ce que tu es. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Amen. Donc, on arrive vraiment à la fin de notre célébration aujourd'hui. Dommage, hein? En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui tu auras compris c'est quoi le cœur de Dieu. Que le salut, c'est pas juste le fait d'être sauvé, mais qu'il y a un rétablissement de la relation avec Dieu. Rétablissement de relation. Et tous les soirs, Dieu t'attend et te demande comment tu vas. Amen. Donc, notre prochaine célébration sera le 2/5. Même heure, même lieu. Et inscription obligatoire. Et pour ceux qui veulent nous supporter, vous avez le compte bancaire. Vous pouvez mettre vos dons, vos dîmes à travers le compte bancaire. Donc, je voudrais vous inviter à vous lever pour encore la prière de la bénédiction. Que l'amour du Père, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit soit avec vous aujourd'hui et toute cette semaine. Et que tout ce que vous entreprendrez, Dieu sera là pour le faire réussir. Au nom de Jésus, Amen. Amen.